La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les podcasts des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Leïla de la Fabrique des communs pédagogiques. Et je suis également avec Emma. Bonjour. Et nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur et j'ai la chance d'interviewer Merlin et Christopher. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Très bien, il fait super beau, donc on est content. C'est chaud, c'est très chaud, mais il fait bon. Ça change de la pluie. Alors, pouvez-vous vous présenter ? Écoute, donc moi je m'appelle Merlin, je suis directeur adjoint en périscolaire à Marseille, dans le 6-8, qui est juste à côté du 26e centenaire, sur 3 écoles, voilà. Et là, je suis actuellement en formation pour passer un diplôme avec les CMEA qui ont un stand justement aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut en profiter pour que tu nous dises ce que c'est exactement les CMEA, s'il te plaît ? Alors, les CMEA, c'est un institut de formation sur certains diplômes qui tournent autour du social et de l'animation. Donc, ils ont plein de... de classes différentes qui sont proposées pour passer des diplômes d'animateurs confirmés, de directeurs ou de coordinateurs sur certains espaces. Christopher. Donc, moi, c'est Christopher. Je suis directeur d'ALP sur l'école de la Garde à La Ciotat. Et tout comme Merlin, je suis aussi en formation BPGEPS auprès du CMEA à Marseille. ALP, l'accueil de loisirs périscolaires. Il est comme moi, il est directeur en périscolaire. Pour schématiser, vous vous occupez en fait donc de l'accueil, comme on dit, de la garderie, du centre de loisirs qui se passe les mercredis en général et les vacances scolaires, c'est ça ? C'est ça. Alors nous, plus précisément, on s'occupe en particulier de la relation entre les mairies et l'association pour laquelle on travaille. Donc moi, par exemple, c'est Léo Lagrange. Oui. Mon ami Christopher, c'est Animaction. On s'occupe de la relation entre nos animateurs et les parents qu'il y a sur les écoles et du besoin matériel ou économique, quel qu'il soit, pour les animateurs, pour pouvoir proposer des animations aux enfants. Mais c'est ça, on dirige les animateurs, donc on s'occupe et des animateurs des enfants et en même temps on fait des projets en partenariat avec les enseignants de nos écoles. Donc d'où aussi notre petite présence ici aujourd'hui. Et c'était ça ma question. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aux rencontres de la classe dehors ? Moi je suis venu à La Ciotat, c'est un sujet qu'on parle beaucoup. Je pense qu'ils veulent le privatiser vraiment en axe PEDT pour l'année prochaine. Alors excuse-moi, quand on fait des abréviations comme ça, qu'est-ce que c'est alors ? Le PEDT, le plan éducatif du territoire. Merci. Oui, projet. Donc, c'est tous les axes qui définissent les actions qui vont se passer dans les écoles auprès des enfants. Et du coup, on en parle beaucoup à La Ciotat. Donc, moi, je suis venu beaucoup m'inspirer, voir un peu ce que Marseille propose, parce que Marseille, c'est quand même beaucoup plus grand, beaucoup plus élargi. Et voilà, j'ai fait beaucoup de tours sur des stands. Il y a beaucoup d'idées qui me sont venues. Et moi, j'ai très hâte de revenir sur La Ciotat, de faire le point, tout ça avec mes animateurs. Et moi, du coup, travaillant dans les écoles à Marseille, j'ai certaines écoles à Marseille qui ont malheureusement trop peu d'espace vert dans les écoles. J'ai une école, par exemple, où c'est que du béton, de A à Z, ce qui est un peu enquiquinant. Moi, venant de la campagne, j'ai grandi dans la ferme et dans la nature, donc j'ai l'habitude de ça. Et c'est vrai que pouvoir voir ce qui est possible de faire, malgré certaines craintes et restrictions qu'il y a des parents, de la mairie, etc., par rapport à plein de sujets. Par exemple, par rapport au CMEA, là, ils ont un stand dehors où les enfants jouent avec des clous, ils jouent avec des vis, etc. La mairie de Marseille, ils sont en panique si on leur propose ça, vraiment. Et dire à la mairie de Marseille, ça s'est fait et ça s'est super bien passé, pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire ? Ce serait un régal. Et outre, par exemple, tout à l'heure, nous, on se baladait sur des stands et on a croisé un stand d'architectes qui venaient de Bretagne, qui construisaient des sortes d'arches en bois pour se protéger du temps, etc., qui pouvaient être
sublimé, on va dire, avec différentes plantes, etc., qui peuvent se mettre sur les murs, comme des lierres. Et c'est un projet qui pourrait être mis en place sur les écoles de Marseille, si les écoles nous financent ce projet. Voilà, donc c'est recueillir un peu des informations et permettre aux enfants de Marseille de profiter de la nature au sein des établissements. Et est-ce que, du coup, Christopher, Merlin, vous avez déjà mis en place des apprentissages, des activités en extérieur? Oui. Moi, Racontez-nous. alors personnellement, j'ai une école où on a la chance d'avoir un petit jardin. Et les enfants, en fait, ce jardin était délaissé complètement par les profs qui n'avaient pas le temps, avec le nombre de classes qui était surchargé, le nombre d'enfants qui explose ces derniers temps. Donc du coup, moi, j'ai proposé avec le périscolaire de créer un espace jardin où les enfants pouvaient s'occuper et participer à certaines activités. Moi, l'année dernière, sur le centre aéré de Fare-de-Loup. Donc, Fare-de-Loup, c'est une école qui est dans les hauteurs à La Ciotat. On a la colline qui est juste derrière. Donc, moi, je suis beaucoup spécialisé dans les grands jeux. Donc, je partais souvent faire des grands jeux l'après-midi en extérieur. Et sur mes 2 heures d'activité avec les enfants, je le faisais sur 1 heure. Et l'heure d'après, je les laissais dans une zone. Et voilà, expérimenter, faisait des cabanes. Ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient. Et ce concept-là m'a plu. Et de le voir beaucoup de fois aujourd'hui, je trouve ça, c'est super. Et quel genre justement de bénéfices concrets vous avez pu constater lors de ce genre d'expérience? Que les enfants, clairement, ils sont super heureux d'être en extérieur. C'est indéniable, ça se voit, on le sait tous, mais on ne prend pas peut-être assez le temps aussi de le faire. Mais là, ils ont besoin de rien pour vraiment s'amuser. Ils interagissent très vite entre eux. Ils se découvrent d'une autre façon et c'est incroyable. Moi, je crois que j'avais découvert pour la première fois des gamins se salir avec la terre. Et c'était exceptionnel. Bon, après, la répercussion avec les parents était compliquée. On amène les enfants le matin tout beau, tout propre. Et le soir, on les retrouve avec de la terre de partout. À Marseille, ça jase. Mais c'était vraiment un régal qu'ils puissent profiter, même marcher dans la boue. Enfin, moi, c'était vraiment pas un problème. Et ils étaient à donf dans la volonté comme moi, c'était un jardin, on a planté des fruits, fraises, des tomates, etc. Et ils voulaient absolument les goûter. Ce qui est interdit, malheureusement, par rapport à plein de réglementations alimentaires sur les écoles. Donc, dans les écoles, quand on plante quelque chose, on fait pousser un fruit, les enfants ne peuvent pas le manger. Non. D'accord. À cause de certaines réglementations en rapport avec l'alimentation sur les allergies, pardon. La mairie ne veut pas, et les profs ont peur aussi, que s'il se passe quelque chose, il y ait une répercussion par la suite. Un parent qui porte plainte ou autre. Vous avez parlé justement de certains freins, notamment institutionnels, parfois liés aux parents. Est-ce que vous avez trouvé des solutions pour dépasser ces freins? Des solutions, non, mais je pense que la seule solution envisageable et qui est possible, c'est à force de faire petit à petit, pas directement tout d'un coup ou quelque chose de gros, mais petit à petit, et les enfants vont réussir, ce seront les meilleurs à le vendre auprès de leurs parents, et petit à petit, les parents vont rentrer en confiance et là, on pourra commencer à accélérer et à avancer et faire des choses un peu plus grosses, un peu plus poussées pour adhérer au mieux aux parents. Je pense que c'est la seule solution qu'il y a, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Ouais, moi, c'est la confiance aux parents. Il faut que les parents, ils apprennent à laisser du lest aux enfants, qui font plus trop. Et puis bon, s'ils voient que nous, on encadre bien et que tout se passe bien, il n'y a aucun risque. Les parents, ils nous laissent assez facilement après avec les enfants. Et donc, selon vous, c'est les parents les meilleurs ambassadeurs aussi auprès de la ville de Marseille, enfin, ce qui est aussi les institutions à convaincre, j'imagine. Après, tout dépend ce qu'on fait avec les enfants. Si on fait des projets qu'on arrive à bien le vendre auprès de nos assos, auprès de la mairie, les parents, ils peuvent que adhérer à ces projets aussi. Hein. Tout part de l'animateur. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Donc, nous nous prendrons aux rencontres internationales de la classe d'or. Est-ce que vous avez pu déjà assister à des ateliers ou des conférences
Est-ce que vous avez un mot à nous en dire? Sur aujourd'hui, Ce que vous avez pu voir. ce matin, on a fait beaucoup d'ateliers, notamment avec Merlin. On a fait un atelier avec la Ligue de l'enseignement sur Réchauffement climatique. la fresque du climat. C'était super. Après, bon, c'est l'écologie, on connaît tous hein, les risques que malheureusement notre comportement peut avoir. Comme il vous a dit, on a vu le stand qui font des ordres d'arches un peu végétales en bois, sans clous, sans... Oui. Ça, c'était super. On va essayer ça aussi de faire avancer les projets, mais bon. Et bah, justement, tu m'as dit au début du podcast que tu avais récupéré des idées, des choses qui t'avaient inspiré, Christopher. Aujourd'hui, Oui. il y a ça notamment. Oui. Et après, c'est tout ce que j'ai pas encore vu qui va m'inspirer. Hein. J'ai pas fait encore tout le tour, donc Moi, de mon point de vue, ça va être la fresque sur le climat qui était simple, mais suffisamment simple pour justement faire comprendre ça aux enfants comme aux parents de manière efficace. En fait, c'est juste une image à regarder. Bon, c'était interactif là sur le coup, mais si vraiment on met ça comme une image, et comprendre de suite les problèmes qu'il peut y avoir. L'arche aussi, que j'aimerais énormément placer dans certaines des écoles, qui serait adorable. Et il y a une dernière chose qu'il y avait ce matin que je ne retrouve pas là, c'est un four naturel avec juste le rayonnement du soleil que j'ai trouvé exceptionnel. Et puis on est dans une ville où on a du soleil 365 jours dans l'année. Ce serait plutôt pratique d'avoir ça finalement dans certains espaces, je pense. Génial. Vas-y. Justement, en parlant de ville, la première édition des rencontres internationales ont eu lieu à Poitiers. Cette année, c'est à Marseille. Est-ce que vous avez une suggestion pour les prochaines rencontres? On est toujours à Marseille. Pourquoi pas? Et pour finir, est-ce que vous avez un commentaire à faire? que c'est une super journée, qu'on est super heureux d'être là. Enfin, pour ma part déjà. Après, Pareil pour moi, et que le concept de pouvoir découvrir, partager avec d'autres personnes et surtout rencontrer, qui est à mes yeux l'âme de Marseille aussi, hein, le partage, c'est bien. Faut faire des journées comme ça. on est dans une région agréable, donc si nous, on peut pas faire de la classe dehors, qui en France pourra le faire? C'est le mot de la fin. Merci Christopher, merci Merlin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à le partager et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Merci. Merci.